Imaginons qu'il y a 20 ans, quelqu'un avait décidé d'investir seulement 100 € par mois dans un fonds qui suit le SP500. Aujourd'hui, cette personne aurait plus de 70 000 € accumulés. Tout cela grâce à la constance et à l'intérêt composé. Beaucoup ne savent pas qu'avec des contributions petites et régulières, il est possible de multiplier l'argent sans avoir besoin de regarder le marché tous les jours. Cet exemple démontre que l'investissement n'est pas un privilège d'experts, mais une opportunité accessible à tous ceux qui souhaitent construire un avenir financier solide. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionnent les fonds indexés, pourquoi ils sont devenus l'option la plus adéquate pour ceux qui commencent à investir et comment quelqu'un peut commencer avec de petites sommes. Nous vous montrerons des étapes claires pour commencer, des conseils pratiques pour maintenir la discipline et les erreurs les plus communes. La réalité est que la plupart des personnes gardent leur argent dans des comptes d'épargne qui ne génèrent que peu d'intérêt. Avec le temps, ces économies perdent de la valeur face à l'inflation. Ce qui suffit aujourd'hui pour couvrir les nécessités fondamentales dans 10 ou 15 ans vaudra significativement moins. C'est pour cela que l'apprentissage de l'investissement est fondamental. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de créer des habitudes financières qui génèrent une croissance constante et une sécurité économique. Passage numéro 1. Que sont-ils et comment fonctionnent-ils ? Un fonds indexé est un outil d'investissement qui réplique le comportement d'un index du marché comme le SP500, le Nasdaq ou le MSCI World. Pour le comprendre de façon simple, on peut penser à un fonds indexé comme une canette qui contient de petites participations de nombreuses entreprises différentes dans les mêmes proportions que celles présentes dans l'indice. Cela signifie qu'en investissant dans un seul fonds, une personne acquiert indirectement une partie de toutes les compagnies de l'indice. La diversification est l'un des avantages les plus importants des fonds indexés. En étant exposé à des dizaines, des centaines ou même des milliers d'entreprises, le risque est significativement réduit. Si une entreprise à l'intérieur de l'indice connaît une mauvaise année, ces pertes peuvent être compensées par le bon développement des autres. À la différence des fonds gérés activement, où une équipe d'experts essaie de surpasser le marché, les fonds indexés ne cherchent pas à battre le marché. Leur objectif est de le répliquer. L'expérience historique démontre que cette stratégie génère des rendements consistants. Un autre aspect clé est le coût. Les fonds indexés ont souvent des commissions beaucoup plus faibles car ils ne nécessitent pas de grandes équipes d'analystes. Moins de dépenses manœuvres signifie que plus d'argent reste à travailler pour l'investisseur. En pratique, investir dans un fonds indexé est simple. On achète une participation dans le fonds, on la conserve à long terme et on laisse l'intérêt composé faire son travail. Chaque profit est automatiquement réinvesti. Les fonds indexés sont l'un des outils les plus recommandés pour ceux qui commencent à investir. Plusieurs raisons facilitent à la fois la compréhension et la gestion de l'argent. La première est la simplicité. Cela réduit la pression et le stress liés à la prise de décision. Passage numéro 3. Comment commencer avec peu d'argent ? L'un des plus grands mythes est qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. En réalité, il est possible de débuter avec des comptes très petits, même à partir de 50 ou 100 € par mois. Passage numéro 4. Les erreurs à éviter. L'erreur la plus préjudiciable est de retirer l'argent trop tôt. Beaucoup de débutants vendent par peur face aux fluctuations. Une autre erreur est le manque de constance. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire ou expert pour commencer. Ce qui compte vraiment, c'est la constance et la décision de faire le premier pas. Abonnez-vous à la chaîne Investir un peu pour construire un patrimoine solide.